Bonsoir à toutes et à tous. J'ai décidé de prendre le temps de vous faire une petite vidéo rapide pour vous partager les dernières informations que j'ai reçues des crânes concernant la situation actuelle. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelque temps, j'avais décidé de garder le silence et de prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette période tout à fait particulière que nous traversons. Euh, Parce que comme tout à chacun, en tout cas comme beaucoup d'entre nous, évidemment, cette période est particulièrement déstabilisante et nécessite de prendre du recul, de faire preuve de discernement et surtout de ne pas se laisser embarquer par les énergies actuelles qui sont vraiment des énergies extrêmement déstabilisantes. Euh, et puis pour être tout à fait transparent avec vous, les messages des crânes me semblaient peu clairs ou en tout cas ne correspondaient pas forcément à mes attentes puisque le dernier message que j'avais reçu c'était vraiment un message de rester présent dans le moment pour ne pas se laisser déstabiliser. Et je trouvais que ce message n'était plus suffisant par rapport à cette nouvelle période de reconfinement qui nous est arrivée dessus. Et cet après-midi, vraiment, le message qui m'a été délivré était très clair et j'avais envie, en fait, tout simplement de le partager avec vous euh, pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions, les angoisses que beaucoup d'entre nous éprouvent actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, les énergies actuelles sont des énergies qui ont vraiment pour objectif soit de nous soumettre, en acceptant de nous restreindre dans nos libertés, en acceptant d'avoir peur, en acceptant tout ce qui nous est envoyé tout au long de la journée au travers des informations, soit au contraire, les énergies qui sont présentes sont là pour nous amener à nous révolter. Nous révolter parce que les décisions sont incohérentes, parce que personne n'y comprend plus rien, parce que autant le premier confinement avait sidéré beaucoup d'entre nous par sa rapidité et sa violence, et puis finalement il nous concernait tous au même titre. Là aujourd'hui la décision qui a été prise de reconfiner partiellement avec des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, avec des messages contradictoires, avec la sensation que finalement personne ne sait réellement où on va, fait grimper les tensions, fait monter les angoisses, le sentiment d'injustice et l'impression forte que nous sommes un peu sacrifiés à l'autel d'une incompétence, d'une incohérence et d'une forme d'impuissance à décider quoi que ce soit. Et finalement, aujourd'hui, il y a vraiment ces deux sentiments qui s'opposent, celui de la soumission d'un côté et celui de la révolte de l'autre. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai basculé entre les deux. Voilà, me dire est-ce qu'il faut que j'obéisse, au contraire est-ce qu'il faut que je me révolte. Et puis, clairement, le message des crânes cet après-midi est vraiment un message qui nous demande d'être patient et d'attendre. Attendre pourquoi? Parce que vraiment, et j'insiste là-dessus, les énergies du moment sont des énergies qui sont là pour nous déstabiliser et provoquer chez nous une réaction. Que cette réaction soit une réaction de soumission, encore une fois, ou au contraire une réaction de révolte, de colère. Dans les deux cas, c'est bien cette énergie actuelle qui cherche à nous déstabiliser qui gagnerait si on se soumettait ou si on se révoltait. Et le message des crânes est vraiment très clair par rapport à là-dessus, c'est que chacun d'entre nous, en tout cas pour tous ceux qui se sentent concernés, appelés par les messages de paix et d'amour qui sont diffusés par les crânes et plein d'autres supports, c'est vraiment de nous inviter à rester parfaitement alignés et d'être dans une forme de passivité actuelle qui consiste à ne rentrer dans aucun conflit, dans aucun débat, et de ne pas chercher à rentrer dans les jeux d'opposition qui se manifestent actuellement. Alors, je sais que ce discours-là n'est pas forcément le discours attendu et qu'il peut être lui aussi d'une certaine manière déstabilisant parce que je me mets à la place de tous ceux et de toutes celles qui sont en train de perdre leur emploi, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui ne savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants demain, pour tous ceux qui s'inquiètent de la crise économique à venir, pour tous ceux qui trouvent absolument révoltant d'avoir été sacrifiés de cette manière-là par le gouvernement. Je l'entends. Et j'ai conscience aussi que probablement mon message ne s'adressera pas à tout le monde. Sans doute faut-il que certains d'entre nous manifestent leur désaccord, leur colère, que certains d'entre nous
manifestent leur incompréhension et puissent éventuellement, s'ils le souhaitent, s'ils l'entendent de cette manière-là, descendre dans la rue pour se faire entendre. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire, je ne suis pas non plus en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Je dis simplement que le message des crânes s'adresse sans doute, majoritairement, à ceux comme vous et moi, qui aujourd'hui sommes sur un travail personnel de compréhension du monde, de compréhension de ce qui s'y passe, et qui chacun, à notre manière, cherchons à apporter un peu de paix et un peu d'amour dans ce monde. Donc, encore une fois, je ne cherche pas à dire que mon discours est un discours universel qui va s'adresser à tous, parce que je comprends que les situations individuelles vont forcément provoquer des réactions qui correspondent à la situation de chacun. Mais, pour toutes celles et tous ceux qui me font la confiance de me suivre maintenant depuis quelques années, qui croient au message des crânes, qui pensent que derrière tout ce qui se passe actuellement, c'est une grande illusion qui se joue, je vous invite vraiment, mais vraiment, à être patient, à, d'une certaine manière, laisser faire ce que l'on nous montre, parce que tout ça n'est qu'une illusion. Encore une fois, l'objectif, il est clair. Il est de nous déstabiliser. Il est de faire en sorte que nous perdions nos repères et que, d'une manière ou d'une autre, nous réagissions. Soit en acceptant aveuglément les règles qui nous sont imposées, les restrictions de liberté, les incohérences, les contradictions, soit qui a pour objectif de nous amener à nous révolter. Dans tous les cas, ce sont bien les énergies qui aujourd'hui cherchent à empêcher l'arrivée du nouveau monde qui gagneraient. Donc le message de patience, c'est un message qui invite chacun d'entre nous à rester parfaitement aligné, à rester concentré sur son cœur, sur les énergies d'amour qu'il porte en lui, pour s'assurer que rien ne viendra nous déstabiliser et qu'à aucun moment nous ne donnerons à ces énergies de l'ancien monde la force de nous détourner de notre mission. Je sais que ce message peut être difficile à entendre. Je crois aussi que d'autres choses vont arriver. Je crois aussi que le début de l'année 2021 va être probablement très compliqué. C'est mon intuition, ma conviction profonde. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des révoltes? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir une panne gigantesque de l'Internet dans le monde? Est-ce qu'il va y avoir un écroulement financier? Est-ce que les choses vont se passer sur un plan plus subtil? Je ne sais pas. Par contre, je suis certain que nous devons être prêts à affronter ce qui va se passer sans nous laisser déstabiliser et tout en continuant d'incarner ce que nous sommes et ce que nous avons envie de manifester. Et ce que nous sommes et ce que nous avons envie de manifester, c'est la paix, c'est l'amour et c'est la liberté. Alors certes, nous sommes dans une période où on cherche à nous emprisonner, où on restreint nos libertés, on nous contraint. Pour autant, il y a un espace dans lequel la liberté est totale et absolue. C'est d'abord ce qui se passe ici, dans notre cœur. C'est aussi ce qui se passe ici, dans notre tête. Nous sommes les seuls gardiens de nos pensées. Nous sommes les seuls gardiens du temple sacré que nous avons à l'intérieur de nous, derrière lequel se trouve notre cœur et notre puissance d'amour. Alors ne nous révoltons pas, ne nous soumettons pas, ne nous laissons pas dicter notre façon de penser par des énergies qui sont là clairement pour s'opposer et pour nous déstabiliser. Le message d'Éclair a été extrêmement limpide cet après-midi. J'espère avoir été capable de vous le transmettre et de vous le partager de la manière aussi évidente que moi je l'ai reçu. Prenez du temps. Imposez-vous du temps de silence. La parole doit devenir rare. Aujourd'hui, il y a des débats à n'en plus finir. Plus personne n'y comprend rien. Le temps est au silence, à l'introspection, à écouter, à observer, à regarder. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et ayez confiance, quoi qu'il arrive. Les crânes sont avec nous. Ils veillent, ils nous protègent et ils nous invitent à la patience. À très bientôt.